Petite surprise ce matin en ouvrant le courrier, notre 600D est arrivé. Il est donc temps de faire un petit test de ce réflexe qui nous est très utile en vidéo, notamment dans le tournage de notre dernier clip, Mon chat le mafieux. Donc ce réflexe nous a été livré en kit avec un objectif 18-55 stabilisé. Je vous conseille très vivement d'en acquérir d'autres car on se trouve très limité par cet objectif. Mais sans plus attendre, nous allons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors bien sûr il y a notre réflexe, le boîtier Canon 600D, un objectif amovible comme ceci, alors celui-ci est bien sûr livré avec sa sangle, que l'on peut mettre bien sûr autour du cou. Vous pouvez également vous en servir pour sécuriser l'appareil lorsqu'il est sur certaines machines comme une grue ou une glide track. Alors pour commencer, il y a le manuel d'utilisation, presque 200 pages intégralement en anglais, pour ma part. Et c'est assez long et indigeste, mais vous y trouverez les bases et les fonctions parfois cachées comme l'ouverture du diaphragme ou autres, assez difficiles d'accès lorsqu'on est en vidéo. Alors on y trouve la suite logicielle Canon, à savoir EOS Utility, bien sûr, qui vous permettra de contrôler grâce à la prise USB votre réflexe sur votre ordinateur, mais également qui vous permettra de télécharger les photos, les vidéos, de les regarder, etc. etc. Bref, comme tout le monde, quoi. Ensuite, on a ici le mode d'emploi sur disque, en PDF, dans toutes les langues possibles et imaginables. Alors on a ensuite 3 petits guides, donc des petits guides pour vous faire acheter bien sûr des accessoires, qu'il s'agisse d'accessoires classiques, d'objectifs macro ou d'objectifs plus classiques zoom. Alors bien sûr, il y a également les bouchons pour protéger l'objectif et le capteur, le câble USB, le câble AV, donc en qualité normale, en SD, pas de câble HDMI, et c'est bien dommage puisqu'on trouve ici même une prise HDMI. Et enfin, bien évidemment, la batterie avec un petit cache pour éviter d'abîmer les connecteurs lorsqu'on est en transport. Donc cette batterie vient se loger ici en dessous. On ouvre. Alors bien sûr, il y a un détrompeur pour éviter que la batterie ne soit insérée dans le mauvais sens. Et un petit cache qui permet, en le soulevant, d'éjecter la batterie. Enfin, on trouve une chose que nombre de vidéastes adorent, mais qui est très rare avec les caméscopes, un chargeur de batterie séparé. Donc il permet de charger la batterie très simplement avec 2 témoins, en charge et chargé. Tel qu'il nous est livré, le réflexe est donc parfaitement nomade. Cependant, à l'aide d'une petite option, on peut également s'en servir d'une façon plus broadcast, en le posant sur un trépied et en le raccordant au secteur. Donc on va passer maintenant à la prise en main. Alors tout d'abord, quelque chose de très pratique, l'écran à l'arrière, qui s'ouvre et peut subir des rotations comme celui d'un caméscope classique. Alors c'est très pratique, notamment lorsqu'on est seul à filmer ou qu'on est dans des endroits exigus qui ne nous permettent pas forcément de voir l'arrière du réflexe. Alors autre avantage, cet écran est très bien défini, plus d'1 million de pixels. C'est donc l'équivalent des caméscopes haut de gamme, mais bien plus que les caméscopes d'entrée de gamme ou les caméscopes de ce prix-là, environ 700 €. On peut sélectionner ici l'ensemble des modes, donc le nôtre bien sûr vidéo. Donc on a ensuite la gâchette pour prendre la photo ici. On peut s'en servir lorsqu'on utilise la mise au point automatique. 2 modes différents, la mise au point en continu, donc elle n'arrête pas l'enregistrement, elle ne bouge pas le capteur, et en vue directe, il va faire une mise au point, celle-ci sera cependant longue et hasardeuse. Autre option, la mise au point dite rapide, qui va, moyennant un petit écran noir, faire une mise au point en moins d'1 seconde. Ceci n'est pas possible lorsque l'on tourne, et ceci n'est pas non plus possible lorsqu'on utilise le zoom numérique. Donc ce zoom numérique est très utile et on va souvent s'en servir. Il s'agit d'un zoom 3 fois de base, qui ne perd aucune qualité. Et même mieux, il améliore la qualité et fait disparaître le moirage et l'aliasing. L'objectif qui m'est ici livré va du 18 au 55 mm. Avec le zoom 3 fois,
le 55 mm devient 165 mm. La focale est donc beaucoup plus importante. Cependant, ceci ne change pas la profondeur de champ. Alors cette profondeur de champ, justement, est très utile, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit un réflexe, généralement. Alors, pour la sélectionner, il suffit de tourner la molette ici, tout en appuyant sur le bouton AV ici. Alors de cette façon, on peut modifier l'ouverture, qui va de 3,5 à plus de 20. Et à 3,5, c'est assez impressionnant de voir la profondeur de champ dont on dispose. Alors l'ISO peut également être sélectionné manuellement ou automatiquement. Alors petit problème par rapport aux caméras classiques, il y a très peu de niveaux d'ISO, ce qui veut dire qu'en mode automatique, on verra très nettement le passage d'une plage à l'autre, ce qui est pas esthétique du tout. Il est donc déconseillé d'utiliser ce genre de réflexe pour faire du reportage. C'est plus intéressant si on le met en mode manuel et qu'on règle l'ISO en fonction des besoins. Alors l'ISO présente un bruit très gênant au-delà de 1600 et cette valeur est souvent utilisée notamment en intérieur. Il faudra donc penser à le régler en manuel sur 800 maximum et à éclairer un peu plus ou à jouer sur l'ouverture ou la fréquence d'image. Alors la vitesse d'obturation justement ne commence qu'à 30 images par seconde, ce qui est dommage lorsque l'on filme en 24 ou 25 images par seconde. On peut bien sûr monter jusqu'à plus de 3000 images par seconde et ainsi obtenir une image plus fluide et surtout assombrir l'image lorsque l'on n'a pas de filtre neutre. Lorsque l'on accède au deuxième menu, une option très intéressante pour la vidéo apparaît, l'option enregistrement du son. En mode manuel, on a accès notamment à un VU-mètre qui nous permet de voir le taux d'enregistrement, mais également on peut régler ce taux d'enregistrement pour éviter que le son ne sature, ou au contraire éviter le souffle derrière. Ce mode est très intéressant car même des caméras à plus de 1000 € comme les caméscopes Sony CX550 ou CX700 ne présentent pas cette option. Par ailleurs, ce qui nous pousse le plus souvent à acheter ce genre de réflexe, c'est la mise au point manuelle qui se fait ici par la petite bague. Mais celle-ci peut vite se compliquer. C'est pour cela qu'il y a l'aide à la mise au point. Grâce au petit bouton en haut à droite, on peut réaliser un zoom numérique de 5 ou 10 fois dans l'image, sans que cela ne se ressente sur la vidéo, afin de faire une mise au point plus précise. Ce réflexe, par rapport aux anciennes versions de réflexe vidéo, se classe plutôt bien puisqu'il a la même qualité vidéo, et je dis bien vidéo, que le 60D ou le 7D. Et certaines options comme le zoom numérique en font un atout majeur pour un prix minime. Alors il y a cependant pas mal d'accessoires qu'il faudra penser à adjoindre à notre budget pour pouvoir tourner avec un 600D. Tout d'abord, malgré la stabilisation, il est totalement impensable de tourner réflexe au point. Déjà parce qu'il est trop lourd et qu'il fait mal au poignet, et ensuite parce qu'il n'est pas assez stable. Donc il faudra penser soit à un trépied fluide correct, comme le 700 HDV que nous avons testé ici, ou un stabilisateur comme la Glidecam HD1000 que l'on trouve ici. Alors, le premier accessoire très important lorsque vous voulez filmer avec votre réflexe 600D, c'est la batterie secondaire. En effet, une après-midi de tournage nous aura coûté ces deux batteries. Alors le gros avantage bien sûr, c'est que nous avons un chargeur indépendant qui était livré. Nous pouvons donc tourner avec une batterie pendant que l'autre se recharge. Deuxième accessoire très important, l'intervallomètre. En effet, ce réflexe est très gourmand en espace lorsque vous filmez, plus de 45 mégabits par seconde. Il est impensable de laisser la caméra tourner seule une journée ou une soirée pour filmer un coucher de soleil. Il y a donc ceci, que l'on trouve pour une cinquantaine d'euros, qui est un intervallomètre. Il programme votre réflexe pour qu'il prenne des photos à intervalles réguliers, à partir d'1 seconde jusqu'à 99 heures entre chaque photo, et ceci permettra à l'aide d'un logiciel comme After Effects ou même un logiciel de montage basique, de faire une vidéo à partir de ces photos. Et c'est ainsi que l'on peut, pour un moindre poids, réaliser des vidéos magnifiques d'un coucher de soleil ou même d'un soleil qui passe au-dessus d'une maison ou d'une ferme pendant une journée complète. Il faut cependant tenir compte à la qualité de la photo puisqu'une photo en 18 millions de pixels RAW est très lourde. Alors le troisième accessoire que je vous recommande, c'est ceci, un filtre polarisant circulaire qui vous permettra de renforcer le contraste lorsque vous tournez en extérieur, mais également de supprimer tous les reflets disgracieux. Et voilà, c'en est fini pour cette petite prise en main du réflexe EOS 600D. Alors je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles prises en main, de nouveaux tests de matériel. En attendant et d'ici là, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, ici, de commenter la vidéo, de nous poser des questions si vous en avez, bien sûr de vous abonner à notre chaîne et de regarder toutes nos autres vidéos.
Alors, à une prochaine fois, et en attendant, regardez de bons films.